Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce petit caillou, ça c'est le Panasonic S18 mm f1.8. On est donc ici sur une optique plein format de 18 mm qui ouvre à 1.8 et dont la distance minimale de mise au point est à 18 cm. On a un poids de 340 grammes, il fait 8,2 cm sans son pare-soleil et vous le trouvez à 899 $. Et en toute transparence comme d'habitude, cette optique m'a été prêtée par Panasonic à ma demande. Dans les mêmes conditions que d'habitude, il me prête du matos, il ne voit pas la vidéo avant, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, et je les remercie pour ça. Concernant les conditions de ce test, j'ai emmené cette optique à La Réunion, donc avec des conditions climatiques compliquées, de la randonnée, donc il me fallait une optique légère et compacte. J'avais des conditions de lumière très changeantes, donc il me fallait une grande ouverture, 1.8 c'était parfait. Pourquoi 18 mm? Parce que je savais à la fois que j'allais avoir des environnements gigantesques, des volcans, des montagnes, etc. à voir, donc il me fallait un grand angle. Et de la même manière, sachant que j'allais faire de l'hélicoptère, de la voiture, etc., il me fallait quelque chose capable de me filmer de près et d'avoir le maximum d'informations, donc ce 18 mm correspondait à tous mes critères. Notez qu'en APS-C, quand vous tournez en 4K60, ça vous fait un 27 mm. Au fur et à mesure de cette vidéo, je vais vous mettre quelques images, quelques photos que j'ai fait avec ce boîtier et avec cette optique pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qu'on peut faire avec ce caillou. Au niveau de l'ouverture, on est donc sur du 1.8 grande ouverture. Si vous faites de l'astrophotographie, c'est super chouette. Si vous voulez faire du POV, si vous voulez faire des conditions de basse lumière, c'est vraiment idéal. Moi, je l'ai amené dans un tunnel de lave, donc avec des conditions de lumière absolument nulles, hein. On avait juste des frontales. Et avec 1.8, ça le fait carrément, ça marche bien. Et en plus, c'est pas courant d'avoir des grands angles de cette taille-là, avec une ouverture comme ça. Donc au niveau de l'ouverture, c'est vraiment nickel. Au niveau déformation, évidemment qu'il y a des déformations, 18 mm, ça déforme. C'est pas une optique pour faire du portrait serré, hein, sinon vous avez un visage qui est complètement déformé, mais ça ne sert pas à ça. Si vous faites du portrait taille, ça marche bien. Pour du paysage, c'est très très bien, il y a des déformations minimes qui se voient assez peu à l'œil. Mais avec les profils de correction disponibles dans Lightroom et dans d'autres logiciels, ça se fait très bien. Au niveau du piqué à 1.8 au centre, c'est très très bien. Sur les côtés, c'est un petit peu mou. Disons que en passant à F4, vous assurez le coup, c'est vraiment très très bien. Après, c'est pas une optique à portrait, hein, donc c'est rarement à 1.8 que vous allez utiliser le plus, surtout en photo. Moi, je l'ai énormément utilisé à F8, à F10, à F11. Et là, ça marche très bien, l'optique est très piquée, vous avez des belles photos de paysage, ça marche vraiment très bien. Je pourrais vous parler du bokeh, mais encore une fois, si vous voulez profiter d'un gros bokeh 1.8, il faut beaucoup s'approcher, et si vous vous approchez beaucoup, vous déformez beaucoup, donc voilà, le bokeh il est assez doux, mais finalement c'est pas la partie la plus importante sur ce genre d'objectif. Un des trucs qui va nous intéresser, c'est les défauts optiques de cet objectif. Il flaire un peu. Il flaire un peu à contre-jour, donc dans certaines conditions, hein, à contre-jour, le soleil qui tape dans la lentille, il flaire. Je trouve qu'il a un flair globalement assez doux. C'est-à-dire que vous n'avez pas un gros point qui se balade, vous avez plus une espèce de lueur qui va diminuer un peu le contraste. Mais voilà. Il m'a fait un truc, je vais vous mettre les images, que je n'explique absolument pas. Hein. Il m'a fait un flair anamorphique. Je n'ai pas reproduit, je m'en suis rendu compte en dérochant mes images, en faisant de la vidéo dans la grotte, je me suis retrouvé dans une situation où il y avait des gens devant moi avec des lampes frontales, et du coup il m'a fait des beaux flares hyper étirés avec ce 18 mm. Mais c'est pas une optique anamorphique, elle n'est pas censée réagir comme ça. Alors pourquoi elle a réagi comme ça? Est-ce que c'est à cause de l'humidité ambiante? Est-ce que parce qu'il y avait un petit peu de buée? J'en sais rien. Je ne saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais le fait est qu'elle a été capable de me faire des flares anamorphiques. Pourquoi, je sais pas, mais enfin en tout cas ça rend carrément bien. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Instagram que je vous mets là, j'y ai posté, j'y poste encore, des photos faites avec ce Panasonic S5 II, avec ce 18 mm. N'hésitez pas à aller voir mon travail, il y a aussi un peu des coulisses de ce que je fais sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. En termes de réactivité autofocus, il fait très bien le boulot. En vidéo, si vous faites du vlog, ça marche nickel, il ne vous décrochera jamais votre œil, ça marche nickel. En photo, c'est plutôt pas mal, je l'ai testé un peu en rafale. Après, il a beaucoup à couvrir, c'est pas l'objectif que j'utiliserai le plus en rafale, c'est pas tellement
sa destination première, mais ça fonctionne plutôt très bien, j'ai assez peu de déchets, j'en ai un peu plus que sur le 50 mm par exemple, mais je trouve que ça marche plutôt pas mal, donc niveau autofocus, ça fait le job. Dans les trucs à savoir sur cette optique, c'est que 18 mm en photo au niveau de la stabilisation, vous aurez aucun problème, ça marche vraiment très bien. Vous pouvez faire des poses avec des shutters très bas, ça fonctionne du tonnerre. En vidéo, attention, avec l'Ibis, du S5 II et du S5 j'imagine aussi, vous avez beaucoup de wobbling. Il faut vraiment le savoir. Panasonic recommande de ne pas aller en dessous de 20 mm. Moi, personnellement, je vous recommande de ne pas aller en dessous de 24 mm. En dessous de 24, vous avez du wobbling. Au-dessus, vous n'en avez pas. Donc là, à 18, en mode plein format en 4K25, clairement, vous avez du wobbling. Ça veut dire des déformations sur les côtés que vous ne pouvez pas rattraper en post-production. Quand vous êtes en mode APS-C, vous arrivez à 27 mm. Et là, ça va. Là, ça le fait. Mais du coup, c'est plus un 18. Donc ça a beaucoup moins d'intérêt. Donc voilà, sachez, si vous faites de la vidéo en vlog, ça wobble un petit peu, et quand vous faites des plans, des panoramiques, etc., et pour le coup c'est vraiment ce qu'on fait avec ce genre de boîtier, vous avez un risque de wobbling accru, donc c'est une optique que je recommanderais pour la photo, que je recommanderais un peu pour le vlog, et que je recommanderais si vous faites par exemple du streaming ou des choses comme ça, en tout cas sur des plans fixes, ça marche très bien. Si vous faites beaucoup de mouvements, vous serez emmerdé. C'est une focale qui n'est pas idéale comme combo avec ce boîtier. Si vous faites beaucoup de nomadisme, si vous bougez beaucoup, faites beaucoup de plans en mouvement, vous risquez d'être embêté avec cet objectif. Voilà, c'est fini pour moi. J'espère que cette vidéo a répondu à vos questions et surtout à celles que vous ne vous posiez pas. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à me mettre un petit mot sympathique, ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous. Salut!